Bonjour les amis, bienvenue de retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de plantes. Parler de plantes ça veut dire quoi? Je vais couper des plantes d'un aquarium de mon père. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un aquarium qui est très on va dire naturaliste. C'est pas un aquascape ni un aquarium biotope ou quelque chose comme ça. C'est un aquarium en fait on essaye de pas trop interférer. Donc on plante des plantes, on met des poissons et on laisse le cycle se faire. Donc voir quelles plantes prennent le dessus. C'est pas un sol technique super, c'est pas super beau. Mais c'est un super aquarium parce qu'il y a du CO2, il y a une bonne lumière et les plantes sont super saines, les poissons vont super bien. Et voilà. Mais bon, il y a quand même des limites à tout. Et là, il y a une plante qui a complètement pris le dessus. Elle a tellement poussé que en fait, elle a pris la lumière à toutes les autres plantes qu'il y a dans cet aquarium. Donc elle a vraiment, elle est devenue énorme. Et il faut quand même qu'on la coupe au bout d'un moment parce que là, ça va plus. Les autres plantes, elles vont mourir sinon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir couper ces plantes dans cette vidéo. Et voilà, je vais vous montrer un peu ça. Je pense que je vais vous expliquer quelques trucs. J'espère que ça va vous plaire. Donc ici vous verrez aussi que un aspect qui est pas très aquascaping, les deux plantes qui sont assez loin devant et au milieu sont normalement des plantes qu'on met plutôt au fond, vu que c'est des grandes feuilles et que c'est une plante qui devient assez grande, mais elle est à l'avant. Enfin c'est pas moi qui ai planté l'aquarium comme ça, mais voilà. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment pas un truc d'aquascaping, c'est vraiment plus un truc très naturel. Là, c'est assez extrême, la masse de plantes que j'ai coupées. Une partie, en fait, de ces plantes, les plus belles, je vais les prendre et je vais les planter dans l'arrière, donc ici. Donc, pour couvrir plus ou moins tout l'arrière du bac avec ces plantes. Pour que ça pousse jusqu'en haut, même si ça pousse vraiment vite. Voilà. J'ai choisi quelques plantes ici que je vais replanter ici derrière, où il n'y a rien. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. Bon, on est un mois plus tard, j'ai perdu une partie de la vidéo où je filme le résultat final. Alors vous me dites, bon, on est un mois plus tard, ça n'a pas dû changer grand chose, les plantes n'ont pas dû beaucoup pousser. C'est bon, tu refilmes, c'est pas grave. Alors les aquariophiles entre vous sauront tout de suite ce que je dis en disant CO2. Si je vous dis CO2, les gars, regardez ça. Ça fait, je sais pas, 1-2 mois que
j'ai coupé ces plantes. Mais regardez-moi comme ça a repoussé. On dirait que j'ai rien fait. Les plantes ici en bas, elles sont littéralement en train de crever. Enfin, vraiment. Et là derrière, j'en ai planté une toute petite. Elle est déjà devenue énorme. En fait, ça bouffe toute la lumière. Bon, les poissons, eux, je pense que ça doit être le paradis parce qu'eux, ils peuvent traverser ça facilement. Aussi, la plante, on l'a pas plantée ici. On les avait plantées à l'arrière. Et maintenant, elle est ici devant. Elle se reproduit là, lentement. Elle fait sa petite ligne. C'est vraiment incroyable la rapidité à laquelle cette plante a de nouveau poussé. Donc voilà, les anubias, ça doit les réjouir parce qu'eux, ils avaient trop de lumière avant en fait. Ça les a un peu cramés. Mais voilà, vous regardez les racines, elles vont super maintenant. Franchement, il n'y a quasiment aucune algue. Il y a seulement quelques algues filamenteuses. Mais regardez-moi juste les racines de ces plantes. C'est abusé. Et le problème, c'est que maintenant... En haut, ils vont super bien, ils sont super bien, ils sont rouges, vraiment super beaux. Mais en bas, même là, la plante elle-même ne reçoit plus vraiment assez de lumière. C'est assez ouf. Théoriquement, il devrait avoir un pléco quelque part ici, mais pour lui aussi, il doit être quelque part. Il vient seulement quand il y a de la nourriture, hein, je peux vous dire. Là, c'est le paradis sur Terre pour eux. Aussi pour les corydoras, petite anecdote en fait. Tous ces zébrafiches sont nés ici et en fait il n'y a plus de parents. Pourquoi? Parce que en fait on avait acheté les zébrafiches en une dizaine, là il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine, je sais pas. Mais alors on avait acheté des zébrafiches et en fait après je sais pas un an plus tard ou quelque chose, on avait acheté un produit, je me souviens plus, c'était de l'engrais pour plantes ou quelque chose comme ça, où c'était marqué c'est pas nuisible pour les poissons, donc on l'a mis. Et genre, je sais pas, 12 heures plus tard, tous les poissons étaient morts. Donc c'était assez horrible. Il y avait tous les zébrafiches qui étaient morts. Et je sais pas, quelques jours plus tard, tout d'un coup, il y avait plein de petits zébrafiches qui nageaient. Enfin, c'était vraiment des tout petits. On ne voyait pas que c'était des zébrafiches, c'était minuscules qui nageaient dans l'eau. Et en fait, au début, on ne comprenait pas. Mais en fait, on pense... que les zébrafiches qui vivaient ici arrêtaient pas de pondre des œufs, mais mangeaient leurs petits peu après. Ils pondaient des œufs et après ils mangeaient leurs œufs, donc c'était super de la bonne nourriture. Et là ils ont pondu des œufs et vu que leurs parents sont morts en fait, ils ont pu se développer. Et là tout d'un coup on a genre une trentaine, je sais pas, de petits zébrafiches qui nagent dans cet aquarium mais qui sont tous nés ici. C'est assez ouf, donc c'était une super surprise en fait. On n'a rien dû réacheter, rien du tout. C'était assez cool. Et voilà, donc vous voyez un peu à quoi a servi tout ces... Ça m'a pris, je sais pas, 1 heure, 2 heures à couper tout ça. Ben, regardez le résultat que ça me donne. Il faudra à nouveau les couper, je sais pas. C'est l'aquarium de mon père. Et lui, il veut vraiment laisser faire la nature toujours. Je sais pas s'il va les couper, mais là, franchement... S'ils les coupent pas, les plantes là-bas, ils vont pas faire long. Pourtant, ils étaient super saines avant, mais là, sans un brin de lumière, même avec le CO2, ils vont pas faire long feu. En fait, ce qui est drôle aussi, c'est qu'une fois, quand il y avait encore pas les plantes à l'arrière, on avait mis des plantes gazonnantes qui n'ont pas fonctionné du tout. Et je dis pas que ça fonctionne, mais regardez, tout d'un coup, elles sont revenues. Bon, alors, c'est clairement pas un gazon. Hein, là, on est d'accord, mais elles reviennent. Hein. Elles se sont mises un peu partout. Regardez, des petites plantes gazonnantes partout, qui s'étalent un peu partout là. Et là aussi, ils n'ont plus assez de lumière. Je pense qu'ils vont crever si on ne fait pas quelque chose. Mais voilà quoi. Donc là, vous l'avez encore une fois de loin. 1 ou 2 mois après que je l'ai coupé, il ressemble à ça. En vrai, ça fait super naturel parce que c'est super beau. Je pense qu'il y en a un d'entre vous à qui ça va pas plaire parce que c'est pas on l'a pas coupé les feuilles mortes. Ça pousse un peu de partout, il y a des pierres, il y a quelques poissons, il n'y a pas beaucoup de poissons, enfin pas des poissons très spéciaux. Moi, je trouve ça super beau en fait, parce que pour moi, ça fait super naturel. Et en fait, ici, c'est clairement pas nous qui décidons ce qui se passe, mais c'est très clairement la nature qui fait son taf, donc c'est super beau. Moi, je trouve ça super bon. L'aquarium n'est pas très lumineux, donc comme vous voyez, les plantes ont enlevé tout. Il y a 4 LED pourtant, on a rajouté 2 LED supplémentaires.
l'aquarium est devenu très sombre. Mais franchement, dans l'Amazon ou je sais pas quoi, l'eau n'est pas claire comme dans l'aquarium d'Aquascaping. L'aquarium est très clairement sombre. Je trouve ça super impressionnant et super beau. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou lâcher un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et voilà, donc j'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai plein de petits projets, donc j'ai l'intention de vous présenter un autre de mes aquariums encore. J'ai plein de petites idées, je vais pas trop vous spoil, mais déjà je vous dis, je pense que la prochaine vidéo sera la présentation d'un de mes aquariums. J'espère que la vidéo vous a plu, comme j'ai dit, et voilà. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à deviner dans les commentaires quel sera le prochain aquarium que je vais vous présenter. Sera-ce un aquarium Blackwater, ça sera un aquarium Malawi, ça sera, je sais pas, à vous de deviner dans les commentaires. Je mettrai les commentaires qui ont bien deviné dans ma prochaine vidéo. Passez un bon samedi, bon dimanche, bon lundi, bon mercredi ou quel jour de la semaine vous êtes. Un bon après-midi, un bon soir, un bon matin. Je ne sais pas quand vous le regardez. J'espère que vous avez une belle journée. Ciao!